Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour cette petite pause café. Alors, j'ai regardé ce qui allait nous attendre pour ce mardi 5 janvier. Alors, j'ai tiré les cartes à travers, enfin, grâce à cet oracle, l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel. Voilà ce que j'ai regardé pour cette journée. Donc, je vais changer régulièrement, hein, suivant mes envies. Il peut y avoir 2 journées de suite où ça va être le même oracle, hein. Voilà, ça va être suivant mes envies. Alors tout d'abord, j'ai regardé avec un petit oracle que j'ai fait l'énergie, on va dire, générale, dominante pour ce mardi 5 janvier. Donc nous avons le chemin. Donc je pense que sur cette journée, nous allons avoir une décision à prendre, un choix à faire qui va nous permettre de prendre un nouveau chemin, voire même continuer le même si on est réconforté dans notre décision. Il y a en tout cas la notion de réfléchir si on est sur le bon chemin ou pas, si on doit changer de chemin. Il y a peut-être la nécessité de changer de parcours. En tout cas, il y aura une décision à prendre par rapport à ça, une réflexion, une décision, une mise en place. Il va y avoir du changement, je pense, hein, on verra. En tout cas, c'est ce que nous dit la carte. Alors, voyons avec les deux premières cartes. Pour certains, nous avons le refuge et l'amour. Donc là, je trouve que c'est deux cartes qui vont bien ensemble. Alors, le refuge, c'est notre foyer, un lieu qui peut être intérieur ou aussi extérieur, parce que ça peut être un jardin bucolique, un jardin où l'on se sent bien, peut-être le jardin de nos parents, de nos grands-parents, où on a partagé une certaine culture, des moments heureux ensemble. Mais effectivement, ça peut être le foyer, notre maison, ça peut être un endroit où on se sent vraiment bien. Ça peut être simplement un café où on aime prendre régulièrement chaque jour, peut-être, excusez-moi, son café parce que c'est un lieu de vie où ça bouge, où on peut être en pleine réflexion ou, ou simplement en buvant son café, en regardant les gens passer. Enfin, voilà, c'est un endroit où on se sent protégé dans notre bulle, un peu en dehors du monde, quelque part. Et là, avec la carte de l'amour, eh bien, ça correspond aux sentiments, au besoin d'amour, à l'envie de donner. C'est peut-être notre envie sur ce jour de privilégier l'amour. En tout cas, on en a besoin cette journée. Il y a pour certains euh, peut-être cette envie justement de cocooning, d'amour, besoin de recevoir dans son foyer. Peut-être on va être pressé de rentrer chez soi pour retrouver notre cocon. Il y a cette envie. Ou alors simplement, effectivement, ça peut être une réflexion par rapport à ça, par rapport à ce que l'on a vécu sentimentalement, peut-être envie de partager ce foyer avec une personne que l'on aime, peut-être envie de changer quelque chose dans nos relations amoureuses, aussi bien par rapport à notre conjoint, conjointe ou avec et par rapport à nos enfants, parce que ça peut être aussi nos enfants, c'est le foyer, on va dire, très proche. On a peut-être envie d'un changement, besoin d'apporter quelque chose de plus dans le foyer ou une prise de conscience que notre foyer est très important. Là, ça va être, en tout cas, ça va prendre une grande place dans notre mental sur ce mardi. Il y a beaucoup de réflexions par rapport à ça. Et l'envie de retrouver aussi son foyer, peut-être donner un changement par rapport à ce refuge, ce besoin, cette prise de conscience qu'on a besoin de quelque chose, peut-être besoin de plus de nature par rapport à notre foyer, besoin de... Là, il y a une réflexion avec notre cœur. On va ouvrir notre cœur, on va écouter notre cœur dans le domaine du foyer, du refuge, un lieu de refuge qu'on a besoin. Ensuite, avec ces deux autres cartes, nous avons le changement et nous avons l'orientation.
Là, ce qui dit bien effectivement le besoin ou la nécessité de choisir un nouveau chemin. Alors là, avec la carte du changement, on a effectivement dans un domaine de notre vie la nécessité ou l'envie, il va y avoir un changement, il va être question de changement. Soit ça va être mis en place ce mardi, soit ça va être en pleine réflexion ce mardi par rapport à ça. Changement par rapport au relationnel, changement par rapport à un lieu de vie, peut-être aussi un changement dans une destination de voyage, une nécessité de changer, si on est en ville, aller vers la nature, si on est dans la nature, peut-être aller en ville, changer d'appartement, changer de... Voilà, il y a une notion de départ aussi, changement de vie, un nouveau départ, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de les appréhender. Il y a une nouvelle... Et grâce à ce changement-là, en tout cas, on va y penser, on va mettre en place des choses pour ce changement, et ce qui va nous entraîner une nouvelle orientation, un nouveau départ, une nouvelle façon d'entreprendre les choses, comme je vous l'ai dit. En tout cas, on y va. Hein. On a là la boussole qui va nous aider à nous orienter. On va avoir des éléments qui vont nous permettre de nous guider, hein, à travers cette boussole, pardon, cette bouteille. Il n'y a pas de lapsus révélateur, hein. C'est pas une bouteille, c'est du café. Là, il y a quelqu'un ou il y a une situation ou un élément déclencheur, ou peut-être une idée qui nous vient de l'intérieur, ou quelqu'un qui va nous amener une information qui va nous permettre de nous orienter, qui va nous permettre de prendre ce nouveau chemin vers ce changement. Ensuite, pour d'autres, nous avons la carte du trésor et ensuite des racines. Donc le trésor, alors effectivement, ça peut être un trésor, c'est-à-dire une notion d'argent, de richesse que l'on n'attendait pas, donc que l'on reçoit comme un trésor. C'est comme si on ouvrait une porte et, oh surprise, on a un trésor. Il y a quand même aussi une notion de recherche. Le trésor, il ne nous tombe pas du ciel. Il y a souvent la chasse au trésor. On a envie de trouver des bonnes idées, on a envie de chercher, on creuse nos idées, hein. Et on va découvrir quand même de façon, on a cherché, on a mis en place un travail, on a été dans l'action, dans le désir, dans l'action, dans le rêve, et tout d'un coup, au trésor, on va avoir quelque chose. Alors ça peut être effectivement de l'argent, mais ça peut être retrouvé d'une façon inattendue. Je dis retrouvé parce qu'il y a quand même une notion de recherche avant, de désir, de pensée. Il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver, que l'on va recevoir comme un trésor. Ça peut être retrouver une belle relation avec quelqu'un qui comptait pour nous, peut-être quelqu'un de la famille, parce qu'on a la carte des racines. Ça peut être un amour d'enfance qui revient, même si on n'est pas dans le domaine sentimental, on est dans le général, mais pourquoi pas des nouvelles d'un amour d'enfance, de quelqu'un qui faisait partie quelque part de nos racines, de notre passé ancien, sur lequel finalement on s'est construit. Ça peut être aussi revoir ses parents qui habitaient loin, et ça c'est un trésor pour nous. Il y a avec cette carte de racine, c'est aussi, alors ça fait partie de nos souvenirs, ça peut parler de nos souvenirs, de ce qui nous a construit, sur lequel on s'est construit, les racines. C'est la terre, c'est l'essentiel, c'est nos valeurs, c'est nos ancêtres, c'est nos parents, mais aussi et surtout nos grands-parents.
et c'est aussi la terre et le ciel. Donc, quelque part, un certain équilibre. On va, grâce à ce trésor, grâce à ce qu'on va trouver, retrouver, obtenir après une certaine recherche, on va retrouver de l'amour, quelque chose qui nous est cher, et par cela, on va retrouver un certain équilibre. Ce jour-là va être bénéfique, va nous faire du bien, va nous rassurer. Il y a une notion là d'équilibre grâce à ça, grâce à nos racines et grâce à ce que l'on va trouver. Et cet équilibre va nous permettre aussi de nous lâcher, de lâcher prise et de trouver quelque part ces moments de bonheur, en tout cas au moins pour mardi. Il va y avoir des moments de bonheur, de joie, et ça c'est un trésor parce que ce sont les petits bonheurs de chaque jour qui font le bonheur, parce que le bonheur en soi n'existe pas. Ce sont des petits moments qui sont des trésors pour nous, si on sait les capter, si on sait les voir, les capter, les goûter. Ça, c'est une richesse, c'est un véritable trésor. Donc, voilà ce que l'on peut dire à travers ces deux cartes. Ensuite, là, nous avons la douceur et le lord. C'est curieux, on est encore aussi beaucoup dans... Alors, la douceur, c'est bien entendu... il est symbolisé par la sucette, parce que c'est les sucreries, c'est ce qui est doux, c'est ce qui nous apporte du réconfort, du plaisir, de la joie. Donc, effectivement, à travers les sucreries, mais c'est aussi le bien-être, le cocooning, c'est ce qui nous apporte de la joie. Et à travers la carte du Lord, Lord c'est un homme juste, un homme sur lequel on peut compter, qui a des valeurs, qui a une certaine autorité, une certaine force, que l'on peut craindre, mais surtout que l'on respecte et qui représente aussi la justice. Alors, je ne pourrais pas associer la justice avec la douceur, mais je vais l'associer là à une personne de notre entourage qui va nous apporter assistance, réconfort, peut-être des conseils. Une personne qui a certainement un certain savoir aussi, de par ses études, de par son expérience, à travers tout ce qu'il a vécu. Une personne avec une certaine sagesse aussi, alors qui va nous apporter de bons conseils, une écoute, un accompagnement, une aide, à travers beaucoup de douceur, de compréhension, peut-être d'empathie. Ça peut être quelqu'un de très proche, quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui a cette autorité, cet appui, cette connaissance à travers son expérience. C'est pas forcément une personne âgée, ça peut l'être, ça peut être un grand-père, un père, mais ça peut être aussi quelqu'un de plus jeune parce qu'il a eu un vécu qui l'a rendu plus fort, qui lui a fait prendre conscience de beaucoup de choses, qui lui a apporté une certaine maturité, dont il va vous faire bénéficier. En tout cas, quelqu'un, ou ça peut être un ami aussi, qui va vous apporter ce réconfort, cette douceur, cette sensation de bien-être, de protection, de joie, de plaisir, de bonheur. On va finir sur ces deux cartes. Eh bien, c'est encore un joli tirage. Hein, il y a de belles choses, de beaux changements en perspective, mais on voit de toute façon que ça sera très positif. Le chemin que vous allez prendre, les décisions que vous allez prendre, qu'elles soient volontaires ou finalement peut-être un petit peu imposées, vous serez peut-être au pied du mur, ça sera très positif parce que vous allez appréhender tout cela avec sagesse, grâce à votre propre expérience ou avec l'aide de personnes autour de vous, mais ça sera très positif pour ce mardi 5 janvier. Donc je vous dis à très bientôt, je vous dis à ce mercredi, à demain, je vous embrasse très fort.